Lors du conseil municipal du 17 novembre, une délibération portait sur le recours au CIG. Le CIG, c'est le comité interdépartemental de gestion qui fournit des prestations de services. Et ici, ça concerne le service juridique qui a connu une vague de départ importante. Nous avons donc voté pour ce recours au CIG, mais nous nous interrogeons sur ces départs, car ce ne sont pas les seuls. Depuis décembre 2020, un tiers des directeurs de services ont été remplacés. Depuis un an, aucune vision claire et précise ne nous a été communiquée. Cela coïncide avec la nomination du directeur des services municipaux, le DGS. Le maire et le premier adjoint ont éludé nos questions et ne nous ont donc apporté aucune réponse précise. Nous naviguons à vue. Le DGS responsable de la mairie ne semble devoir rendre de compte à personne et être libre de désorganiser la ville. Le Sauvageau, ça vous parle ? Pour les plus anciens, cela évoquera le centre de loisirs du village. Fermé depuis plus de 10 ans et laissé à l'abandon, il va être détruit. À la place, 2 immeubles de 32 logements vont voir le jour. Dans l'absolu, la construction de logements n'est pas une mauvaise idée. Malheureusement, on assiste une fois de plus à une concertation fantôme. Résultat, les alertes des habitants ne sont pas entendues, qu'il s'agisse des problèmes de circulation ou de places de parking insuffisantes. En somme, toujours la même méthode à Elancourt. D'une part, la mairie n'entretient pas des bâtiments pour mieux pouvoir les détruire, et d'autre part, les habitants sont concertés pour choisir la couleur des volets, là où ils voudraient être entendus sur l'essence même du projet. À ce conseil, nous avons eu la présentation du document cadre de la convention avec l'UNICEF. Un document bien développé avec de nombreuses interventions intéressantes, mais sans chiffres ou précision à l'appui. Ce qui, à l'heure des bilans, peut nous laisser sur notre faim. Mais avant tout, où est la cohérence de l'affichage de la ville amie des enfants ? Une ville où l'on ferme une crèche alors que le temps d'attente pour une place est de plus d'1 année. Que le nombre des ATSEM dans les écoles maternelles a été divisé par 2. Et que les locaux scolaires se dégradent d'année en année. À ce conseil municipal, la mairie a décidé de baptiser Place Colbert une place d'un quartier moderne d'Héréau, qui n'avait pas encore de nom. Nous avons voté contre cette délibération. Pourquoi ? Parce que Colbert, s'il fut ministre des Finances de Louis XIV, comme chacun le sait, il fut également le rédacteur du Code noir, code qui réglementait l'esclavage à l'époque. Qui dit réglementation dit légitimation. Or, nous ne voulions pas voter pour un homme qui avait légitimé l'esclavage. Nous avons proposé un autre nom, plus en adéquation avec les noms des rues autour de ce nouveau quartier, noms d'explorateurs, d'exploratrices, d'aventuriers, d'aventurières. Nous avons proposé Anita Conti, la première femme océanographe française qui a inventé la carte maritime. Cette proposition a bien sûr été balayée d'un revers de main. En ce jour où la grande Joséphine Baker entre au Panthéon, nous aimerions bien que la mairie entre enfin au XXIe siècle. À qui veut-elle donner des gages, cette mairie ? À l'extrême droite ?